Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage sur les 3 visions de Lenormand. Donc le premier, on va utiliser le Floral Vision, pardon, de Lenormand avec ces significateurs là pour vous signifier. Donc là, on a votre vision de la relation. On va utiliser le Sawyers Lenormand pour la vision de votre autre. Ces significateurs sont ceux-ci. Et ensuite, on aura la troisième version, la troisième vision. Une vision sans doute moins subjective parce que ce n'est ni la vôtre ni celle de votre personne. Et peut-être qu'elle va confronter l'une des deux versions. Peut-être qu'elle va conforter une autre version. On va voir. Mais en tout cas, je pense que ça promet d'être intéressant. Moi, j'aime beaucoup ces tirages-là. Je trouve qu'ils sont rapides, mais qu'ils sont efficaces, comme toujours avec le petit Lenormand. On commence tout de suite avec votre vision des choses. Donc, comment est-ce que vous voyez cette relation? Potentiellement, ça nous donne une idée de ce qu'il se trame entre vous deux, les points d'accroche, les points clés, les points aussi peut-être un peu compliqués. On va voir. Ok, on a la maison. Oh, bon, de jolies énergies. Alors, vous n'êtes pas à côté, d'accord? Votre autre vous regarde, effectivement. À côté de lui ou d'elle, il y a la maison. On a l'espoir. On a l'étoile au milieu et on a l'hélice. Alors, bon. Vous avez un amour très pur, très sincère pour cette personne. Vous avez aussi vous avez de l'espoir, qu'il se passe quelque chose, peut-être que vous vous retrouviez, que quelque chose se décante. Hein. On voit que votre autre, il est plutôt dans une situation de vie confortable. Peut-être dans laquelle vous n'êtes pas, en tout cas, au quotidien, je dirais. Là, moi, c'est presque comme si je le voyais sur « j'ai l'espoir que cette personne, elle sorte de son confort, de sa vie bien établie, je dirais. » Et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un. En tout cas, il n'y a personne qui ressort là. Mais pour vous rejoindre. Moi, j'aime vos énergies parce que je les trouve jolies, je les trouve pleines d'espoir, pleines de... alors, c'est pas de chance, mais c'est cette notion un petit peu de se dire... je laisse presque, je remets ça presque dans les mains de l'univers. C'est un peu comme ça que je le ressens. Il n'y a pas de tentative désespérée de faire rentrer des ronds dans des carrés. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de forçage, il n'y a pas de déprime, etc. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas triste, mais pour moi, c'est un amour très pur et peut-être même qu'on a cette notion-là de ce que je ressens de l'amour triomphe à la fin. Vous voyez, le vrai amour, en fait, il doit être appuyé quelque part. Il doit être appuyé par le destin, il doit être appuyé par la vie et potentiellement, quand on a cet amour pur et le destin en jeu, comment est-ce qu'on peut rester dans sa petite maison au bord de la rivière? Bon, ok. Alors, la vision de votre autre. Alors peut-être qu'elle va conforter la vôtre. Peut-être qu'elle va être diamétralement opposée. En tout cas, on va voir, ça peut être intéressant justement de voir ce qui diffère, ce qui est la même chose aussi, si jamais on a la même chose. Alors. Ok, votre autre est là. Et j'ai pas pris le bon. Bon, c'est pas grave. Je croyais que j'avais pris le... Si. Ah, si. Oh. Si. J'ai pris le bon. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui s'est invité dans son tirage. Ok. Bon. Alors, dans sa vision des choses, et ça revient pas mal en ce moment, alors je pense qu'on a peut-être des personnes qui vous imaginent dans une autre vie, ou alors vous avez quelqu'un dans votre vie et ça prend beaucoup de place dans la tête de votre autre. Bon, on va voir. Bon, déjà, tous les deux, vous êtes bien plus proches dans son tirage que dans le vôtre.
mais il y a toujours cette notion-là un petit peu de la surprise, de se faire un peu la surprise d'être ensemble, de se laisser le cadeau d'être ensemble. Par contre, on voit que votre autre, il a vraiment envie d'être avec vous, mais que pour lui, il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Peut-être que c'est quelqu'un amoureusement qui vous tourne autour. Sinon, on a potentiellement l'influence d'un personnage pour vous faire douter, pour vous monter la tête contre lui ou elle, hein, très clairement. Avec le renard, pour moi, cette personne dans votre cœur, je vais dire il parce que sinon je vais faire il, elle tout le temps, il a peur de quelqu'un qui est près de vous. Alors, un amoureux supposé, un proche, peut-être un de vos ex par exemple, hein, ou votre ex, ou quelqu'un qui vous tourne autour, ou même quelqu'un de votre famille, mais qui ne doit pas l'aimer beaucoup, et qui potentiellement dirait du mal de lui, ou en tout cas vous montrerait la tête, peut-être vous vendrait du rêve, même, on a cette notion-là, comme si en fait vous étiez courtisé, ou en tout cas que on essaye de vous triturer l'esprit contre lui. Alors moi c'est ce que je ressens. Ce qui est intéressant, c'est que vous, dans votre tirage, c'est l'espoir, c'est la destinée qui était au centre. Là, dans le tirage de votre personne, c'est vous qui êtes au centre. Avec vraiment, vous voyez, vous avez les hommes de chaque côté. C'est un petit peu comme si vous étiez, pour cette personne, à un tournant de votre vie. Elle se pose la question de savoir si c'est vous, si c'est elle que vous allez choisir ou quelqu'un d'autre. Que ce soit dans un couple ou justement suivre en fait ce que vous disent les autres. Hein. On a un peu cette notion-là. Peut-être que vous êtes entre le marteau et l'enclume, peut-être que vous êtes entre plusieurs prétendants et peut-être que c'est aussi peut-être très bien comme ça, en tout cas que cette personne se l'imagine, si c'est pas vrai. Et si c'est vrai, ben, je dirais c'est peut-être très bien également. Bon, alors, voyons la troisième version avec le Celtique Lenormand. Alors, il y a plus de cartes dans le Celtique Lenormand. Ça se trouve, on va avoir des cartes qui vont... J'ai laissé le jeu intégral. On va voir. Alors, est-ce que ça va conforter sa vision, la vôtre, ou ce sera peut-être quelque chose de totalement différent? Ok, on a l'encre, le soleil, vous qui êtes encore au milieu, les poissons. Bon, je dirais que c'est quand même un mix des deux, avec potentiellement quand même des craintes qui s'envolent, mais les personnages sont là. Donc, effectivement, vous êtes au centre de ce couple. Hein. Je dirais que c'est vous la charnière de ce couple. Hein. Peut-être parce que vous l'avez alimenté pendant longtemps, peut-être parce que vous êtes quand même quelqu'un de très important dans ce couple-là, même si peut-être vous n'avez pas l'impression de compter autant que d'autres personnes qui pourraient représenter la maison. Bon. La maison, je le rappelle, ça peut être aussi la famille, etc. Hein. Ça peut être un confort de vie, c'est pas forcément, je vous l'ai dit, une compagne. Ça peut être aussi un confort, hein, tout simplement, une manière de procéder. Par exemple, quelqu'un qui serait un éternel célibataire et qui n'a pas envie de changer. Là, rien de tout ça. On a quand même cette sorte d'ancrage, mais c'est de votre côté, ok? Et on a le soleil. Bon, on a l'abondance aussi là avec cette personne-là. Bon, alors, bon, vous ne vous regardez pas, certes, néanmoins, ce que je ressens, c'est que dans la réalité, il y a beaucoup plus de potentiel de bonheur que ce que vous n'imaginez ou que ce que vous ne voyez à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est vrai que chacun a des préoccupations. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plus sur un recentrage, réalignement de votre bien-être, hein, remettre un petit peu de soleil, de chaleur, de légèreté dans votre vie. Je sens l'ancrage aussi, donc peut-être que vous faites des soins énergétiques, des retraites, des choses comme ça, ou que vous faites tout simplement des activités qui vous font du bien et qui vous permettent en fait de vous sentir bien, d'accord? Et votre autre, il est en train de faire des plans sur le futur. On voit de toute façon, que ce soit dans la vision de votre autre ou la vôtre, on a clairement ce sort de saut dans le futur, en tout cas cette perspective de futur. Et je crois que c'est parce que cette personne,
D'ailleurs, là, dans le vôtre, elle est tournée aussi vers le futur, mais elle est tournée vers vous plutôt dans le passé. Mais on a cette notion-là elle a quelque chose à bâtir. Moi, c'est ce que je ressens. Elle a quelque chose à construire et peut-être de construire un ancrage pour vous deux. Un petit cocon douillet dans lequel, en fait, vous vous sentirez bien. Alors, ça ne veut pas dire un vrai cocon au sens bâtir une maison et puis vous l'offrir, hein, c'est pas ça. Mais j'ai cette sensation-là qu'elle a des choses à faire, peut-être même justement diriger l'abondance de sa vie, diriger pas mal d'actions dans sa vie, pour justement s'établir plus tard avec vous. Alors peut-être que justement, elle réfléchit, cette personne-là, à tout ce qu'elle a à mettre en place pour vous permettre dans quelques temps, dans quelques mois, d'être stable avec elle, de créer des choses, de vous sentir bien et que vous puissiez emménager ensemble ou vous voir plus souvent, qu'il y ait une facilité, une facilitation même de ça, pour que votre relation soit beaucoup plus fluide. De toute façon, vous apportez du bonheur à cette personne dans les deux tirages. Hein. On a cette notion-là de bonheur, d'envie d'être ensemble et de... Il y a quelque chose sur la stabilité nécessaire à avoir dans votre vie, à vous. Je pense que si vous le voyez de son prisme, sur son prisme à lui, c'est parce que vous, en fait, vous êtes aussi en train de préparer des choses pour l'avenir, hein, pour vous sentir bien dans votre vie. Et je pense que de toute façon, c'est nécessaire. Alors, quel conseil pour vous vis-à-vis de votre couple? Ok. Alors, on a la montagne. Alors, moi, je ne le sens pas comme penser à l'obstacle. Je pense que c'est effectivement prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur toutes les situations pour voir de plus loin. Alors, j'ai aussi cette notion... alors, j'ai cette notion du pardon. Je ne saurais pas vous l'expliquer. J'ai cette... voilà, ça me vient. Il y a une notion de chercher, en fait... de chercher le pardon en soi. Hein. Alors, se pardonner, pardonner à l'autre, je sais pas. Peut-être que pour pardonner, il faut que l'autre ait présenté des excuses, hein, c'est possible, mais il y a cette notion-là. De prendre de la hauteur sur les choses et peut-être de les regarder d'une certaine manière, peut-être pour qu'elles nous paraissent moins dramatiques, moins compliquées à gérer, à digérer. De toute façon, il y a de l'amour, il y a le destin dans votre sens qui est dans la relation. Et pour moi, prendre de la hauteur, ça vous aidera peut-être juste à moins vous sentir un peu écrasé par le temps qui passe, par le fait que vous voyez pas forcément les choses venir. C'est un peu Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et moi, je le ressens comme en prenant de la hauteur, on verra les choses arriver. Hein, on verra les choses arriver et même les belles choses arriver. Ok, bon. Particulier, mais bon, écoutez. Un conseil pour cette personne, même si elle ne regarde pas la guidance. Bon, faire confiance à son cœur, à mon avis, plus qu'à ses peurs que quelqu'un l'éclipse, à ses peurs que quelqu'un le monte contre vous, monte contre lui, etc. etc. Là, je pense qu'on a quelqu'un qui est un peu sur le fil, qui se rend compte qu'il n'a peut-être pas été assez présent dans votre vie, et du coup qui imagine que n'importe qui fera juste un petit peu sera beaucoup plus que lui. Donc là, forcément, moi je sens un peu la peur, d'accord? Je sens que cette personne, elle n'a qu'une envie, c'est de vous aimer, de vous faire la surprise, d'être avec vous, vous faire la surprise peut-être même de revenir au contact, mais il y a toutes ces peurs qui prennent le dessus. Et là, on lui dit, ben, écoute ton cœur plutôt que tes peurs et ça ira mieux, forcément. Alors, un conseil pour le couple. Bon, ce tirage sera rapide, mais ils sont toujours rapides, ces tirages de petit Lenormand, et c'est peut-être pas plus mal. Alors, un conseil. Il y a l'autre personne qui est revenue. Bon, alors, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, cette sorte de rivalité, imaginaire ou réelle, ne fait que du bien à cette relation. Alors, petit warning, je ne vous invite pas, bien évidemment, à faire semblant d'avoir quelqu'un pour rendre jaloux cette personne. Ça, c'est des techniques de séduction qui tombent toujours à plat et qui font plus de mal que de bien. Voilà, vous ferez ce que vous voulez, mais moi je vous le dis, par contre s'il y a quelqu'un, bah, effectivement cette personne fera du bien à la relation. Parce que ça va faire réfléchir votre autre. Et je pense que c'est bien aussi parfois de ne pas se sentir
de ne pas sentir l'autre trop acquise. Ça fait réfléchir, ça pousse aussi à faire des actions, mais pas rester toujours dans un statu quo invivable. Voilà, écoutez, je m'arrête ici. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve en commentaire. À bientôt.